Salut les champions, j'espère que vous allez bien de votre côté, c'est la chaîne. Donc on se retrouve pour la vidéo avis sur Money in the Bank. Je viens tout juste de le terminer. Donc il y a des matchs que j'ai appréciés, il y a des matchs que je n'ai pas appréciés, il y a des matchs que je m'en foutais. Je suis content sur certains trucs, je suis pas content sur certains trucs. Je vais vous donner mon avis cas par cas, donc on va commencer. Donc le premier match c'était le match du kick-off. Donc dans la vidéo pronostic je ne pensais pas que ce serait lui le kick-off. J'ai mal vérifié mes sources. Donc les Bludgeon Brothers contre Luke Gallows et Carl Anderson, les Good Brothers. Donc j'ai pas regardé le match. C'est un match qui m'intéressait pas non. Mais ça a été un squash match en fait. Donc Bludgeon Brothers qui conserve les titres. Donc rien à dire. On passe à la carte principale. Alors, on commence déjà par le match, match pourquoi cette rivalité 1, on va dire ça. Pourquoi tout ça pour ça, on va dire. Daniel Bryan contre Big Cass. Alors, Big Cass a montré que dalle. Big Cass nul à chier, il a montré que dalle. Daniel Bryan a montré son côté survivant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Big Cass, c'est un balai à chiottes. C'est un balai à chiottes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a un balai à la place. C'est un balai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un balai dans le cul. Qu'est-ce que je voulais vous dise? Donc, la question, pourquoi cette rivalité? 2 matchs entre eux. 2 victoires de Bryan. Et par soumission. Big Cass, crédibilité. Il était au top. Et a descendu. Big Cass, je sais pas ce qu'ils vont faire de lui, mais il mira. Voilà, Big Cass, direct. Donc Daniel Bryan qui est vainqueur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Daniel Bryan là, je sens qu'il va partir en rivalité contre The Miz. Et Big Cass, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas ce qu'ils vont faire de lui. Hop, match suivant. Bobby Lashley contre Sami Zayn. Donc pourquoi cette rivalité 2? Tout ça pour ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ah oui, le match des Bludgeon Brothers a duré 7 minutes et le match Big Cass contre Daniel Bryan a duré 16 minutes 20. Ils auraient pas dû durer aussi longtemps ce match. Ce match-là, c'est pareil, ça a été rapide. Bobby Lashley contre Sami Zayn. 6 minutes 35 le match. Domination et victoire de Bobby Lashley, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bobby Lashley s'est déchaîné contre Sami Zayn. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il n'y a rien eu dans ce match. Sami Zayn n'a rien montré. Bobby Lashley, il a montré sa supériorité physique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Match suivant. Alors là, le deuxième meilleur match de la soirée. Pour moi. Deuxième meilleur match de la soirée. Seth Rollins contre Elias. Pour le Intercontinental Championship. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce match? Le match était très bon. Les deux ont montré toute leur technique. Franchement, ce match est le deuxième meilleur match de la soirée. Je vous dirai le premier après. Deuxième meilleur de la soirée, pourquoi? Parce que ils ont montré leur technique. Rollins, il a été au bout. Elias a montré qu'il pouvait être un excellent challenger. À quelques moments, j'ai cru qu'il allait gagner. Honnêtement, j'ai cru qu'il allait gagner à quelques moments. Rollins s'est un petit peu blessé le genou. Et du coup, victoire de Rollins. Victoire de Rollins. Franchement, je pensais pas. Sur un petit paquet en plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rollins a battu Elias pour un petit paquet. Rien d'autre à dire. Le match a duré 17 minutes, ce qui est un très bon match. Très bonne durée pour un match de championnat de cette envergure. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Seth Rollins qui conserve le titre. Il n'y a pas eu d'intervention de Dean Ambrose. Match suivant. Alors le prochain match c'était le Money in the Bank Ladder match pour le Women's Championship. Alors on avait Alexa Bliss, Becky Lynch, Charlotte, Ember Moon, Lana, Naomi, Natalia et Sasha Banks. Alors ce que je peux dire un truc sur ce match. Toutes les Women's ont montré leur capacité et ils ont tous eu un petit spot. Tout ce que je peux dire. Je sens qu'il va y avoir une rivalité Naomi et
Naomi contre Lana. Bah, il y en a déjà un titre. Et Becky Lynch contre Charlotte Flair. J'aimerais bien qu'il y en a une des deux qui fasse un heel turn. Je voudrais Becky Lynch qui fasse un heel turn. Du côté de Raw, Ember Moon et Sasha Banks qui se sont bien mis sur la gueule. Et Natalia, que je sais pas va être contre qui parce que Alexa Bliss qui a gagné le Money in the Bank. Mon choix était Becky Lynch et Naomi et Natalia. Il y a pas mal de pronostics qui disaient Natalia. Mais c'est Alexa Bliss qui a remporté la mallette. Donc, Alexa Bliss, sûrement prochaine Women's Championship. Women's Euro, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, on va passer au match balistique. Roman Reigns contre Jinder Mahal. Le match des Women, ça a duré 18 minutes 30. Très bonne durée aussi. Donc, Roman Reigns contre Jinder Mahal qui a duré 15 minutes 40. Beaucoup trop. La durée du match est beaucoup trop. Mahal, je n'en peux plus de ce mec. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'en peux plus. Donc, Roman Reigns qui gagne. En même temps, il est dans les plans pour affronter Lesnar. S'il perdait, ça perdrait la crédibilité. Jinder Mahal, mettez-le contre je ne sais pas qui. Mojo Rawley, mettez-le contre Baron Corbin même. Mais mettez-le pas contre Roman. Mahal, on n'en peut plus de Mahal. Il a été champion pendant des mois. Attendez, il a été champion WWE pendant des mois. J'en ai rien à foutre. Il a été champion aux États-Unis. Son règne, rien à foutre non plus. Je n'en peux plus de ce mec. Mettez-le en mid-carder, mettez-le en mid-card, mettez-le pas dans le show. On n'en peut plus de lui. Alors, Roman qui a gagné. Alors là, le match que je vais m'énerver. Carmella contre Asuka. Le match a duré 11 minutes 10. C'était pour le SmackDown Women's Championship. Asuka qui a perdu clean. Il n'y a pas eu d'intervention directe. Il y a eu une intervention, mais pas une intervention directe. Carmella s'est bien défendue, je l'accorde. Carmella s'est très bien battue. Asuka, elle a montré ses techniques pareil. Mais il y a un truc qui m'a gonflé. Un seul truc. À un moment du match, je vais vous expliquer. À un moment du match, on a une deuxième Asuka. Je comprenais pas. Il y avait des rumeurs. Je vous en ai pas parlé dans les pronostics. Il y avait des rumeurs de retour. Et la deuxième Asuka était James Ellsworth. Pourquoi? Le mec, il servait déjà rien. Et là, il aide Carmella pour qu'elle conserve son titre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Carmella qui conserve son titre grâce à l'intervention de James Ellsworth. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Match suivant. Alors là, le meilleur match de la soirée. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura en last man standing match. Honnêtement, c'est le meilleur match des 4 matchs qu'on a eu pour moi. Last man standing très bien utilisé. Utilisation des tables, utilisation d'une table, utilisation des tables, d'une chaise. Match très 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 bien. Meilleur match de la soirée. Si vous voulez voir un match de catch, si vous voulez conseiller un match de catch, c'est celui-là. Je vais quand même vous dire le résultat. AJ Styles qui conserve le titre. Mon pronostic encore c'était Nakamura. AJ Styles qui a conservé. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Très bon match. Il y a encore eu un Shiro Shot de la part de Nakamura. Ou le coup dans les parties, si vous voulez. Et franchement, les deux ont montré vraiment tout ce qu'ils savaient faire. Ensuite, match suivant. Le match de Nakamura a duré 31 minutes 15. Match suivant. Ronda Rousey contre Nia Jax pour le Women's Championship de Raw. Le match a duré 11 minutes 5. Nia qui a dominé les 3 quarts du match. Ronda qui s'est bien défendue. Un spot de Ronda, elle a soulevé Nia Jax. 2 fois. Je dis bravo Ronda Rousey.
Disqualification de Ronda Banaya par disqualification après une intervention de Alexa Bliss. Donc, match suivant. Alexa Bliss contre Nia Jax pour le Raw Championship. Alexa Bliss, elle nous a fait une cane. C'est-à-dire qu'elle gagne la mallette et elle utilise la mallette le soir même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, Alexa Bliss qui bat Nia Jax et qui redevient championne. J'ai envie de dire, tout depuis Elimination Chamber, ça n'a servi à rien. Pourquoi? Donnez la mallette à Natalia et mettez-la contre Ronda Rousey. Mais mettez pas Alexa Bliss championne. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a une nouvelle championne, Alexa Bliss. Nia Jax, elle a perdu son titre pour rien. Elle a gagné le titre pour rien. Dernier match de la soirée. C'était pour le Money in the Bank match des hommes. Donc Bobby Roode, Finn Balor, Kevin Owens, Rusev, Samoa Joe, The Miz, Braun Strowman et Kofi Kingston, un membre de New Day. Alors, niveau des spots, je vais vous le dire tout de suite. Finn Balor nous a fait un coup de grâce du haut d'une échelle. Kofi Kingston a fait de très bons spots. Rusev a fait une double accolade. Samoa Joe et Bobby Roode quasiment absents du match. The Miz, opportuniste comme d'habitude, mais il n'a pas réussi. Donc je vais vous dire, c'est pas The Miz qui a gagné. Braun Strowman, il a fait un spot de malade. Ce mec, c'est un monstre, c'est pas possible. Le mec, en fait, ils ont voulu faire comme Big Show, ils l'ont mis sur des échelles. Kevin Owens, il était KO à la moitié du match parce que, pour vous expliquer, Kevin Owens était en haut d'une échelle, Strowman il monte, il le fait tomber sur la table des commentateurs, carrément à côté du tablier, à côté des entrées. Kevin Owens était KO. Et donc je disais juste après ça, Strowman qui fonce contre une échelle tenue par Bobby Roode et Finn Balor. Il y a Finn Balor et je crois qu'il y a Bobby Roode à côté. Le mec qui fonce sur l'échelle, il la brise en deux. C'est un monstre. Et donc du coup, pour vous résumer la fin, il y avait Finn Balor qui était d'un côté, Braun Strowman qui était de l'autre côté et Kofi Kingston qui était sur lui. Balor tombe, Strowman fait tomber Kofi Kingston et il récupère la mallette. Pourquoi Braun Strowman a la mallette? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà son titre par équipe, il l'a à peine eu, maintenant il a la mallette. Il a pas besoin de ça pour être crédible, Strowman. Bon, victoire de Strowman qui garde la mallette. Mais j'aimerais voir Finn Balor et Kevin Owens en rivalité. Et pour SmackDown, franchement, j'aimerais voir Rusev contre Samoa Joe. Une rivalité Rusev-Samoa Joe, ça me plairait bien. Donc, Strowman qui est vainqueur, Alexa Bliss qui a déjà utilisé sa mallette. Strowman, prochain champion universel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a la mallette, c'est un monstre. Donc voilà les champions, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, aimer la vidéo. Donc au moment où je tourne, on est le lundi. Je sais pas si je la sortirai ce soir ou si je la sortirai demain. Tout dépend. Je verrai, mais si je la sors ce soir, je la sortirai tard les champions. Donc je pense que je vais plutôt vous la sortir demain, la vidéo. Comme ça, je laisse un peu de temps à ceux qui regardent le pay-per-view, ceux qui ne l'ont pas vu justement. Donc voilà les champions, je vous laisse. Prenez soin de vous. À la prochaine.